Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Jésus, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer du sommeil. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure à marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus vers elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus reprit, par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'avais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi,
que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est très intéressant quand on lit comme ça un épisode d'évangile de voir ce que font les personnages, les verbes d'action. Et là, si vous relisez chez vous tranquillement cet évangile, vous verrez que tous les personnages qui apparaissent dans cette scène sortent. Donc il y a Jésus et ses disciples qui sortent de la Transjordanie où ils étaient pour aller en Judée. Il y a les Juifs qui sortent de Jérusalem pour aller consoler Marthe et Marie. Il y a Marthe qui sort du village pour aller accueillir Jésus à l'entrée du village. Il y a Marie qui sort de sa maison puis du village pour rejoindre Marthe et Marie. Et enfin, à la fin, il y a Lazare qui sort du tombeau. Donc c'est vraiment une évangile sur la sortie là, que nous venons d'avoir. Et je pense qu'il s'adresse particulièrement à nous, parce que dans cet évangile, du coup, Jésus se révèle comme celui qui permet aux gens de sortir des tombeaux ou des prisons ou des endroits, en tout cas, où ils sont clos. Voyez ? Et ça fait partie de notre vie. Voilà. La plupart de nos prisons, c'est des prisons plutôt, disons, mentales. C'est des idées qu'on entretient sur soi, on n'est pas capable de faire ça, personne ne nous comprend. C'est des prisons mentales. Ou alors des ressentiments qu'on entretient à cause des autres. J'ai raté ma carrière, ressentiment contre Dieu ou contre l'Église. Peut-être des prisons mentales aussi, vous voyez. Enfin, tout simplement, si vous êtes comme moi, vous connaissez cette expérience où on doit aller quelque part, faire des courses à l'église ou dîner, un dîner qui nous fait plaisir, mais on a du mal à sortir de chez soi, quoi. Là, la flemme. Le moment où on sort, vous voyez, c'est très difficile parce qu'on est bien devant la télé. En fait, parfois, la télé, c'est bien plus efficace que des fils barbelés pour nous maintenir chez nous. Mais de manière globale, on voit qu'en fait, on a vraiment notre nid, nos zones de confort, et que c'est extrêmement difficile pour nous de sortir de là. On est comme enfermé là-dedans, et on a du mal. Soit donc prison mentale, soit même zone de confort, pour sortir. Par exemple, si je dis là maintenant, à la fin de cette messe, allez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, difficile, vous voyez, de sortir de soi. Déjà, vous êtes sortis pour venir à la messe, mais peut-être il y a eu des combats, vous voyez. Bon, la bonne nouvelle de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut vous sortir de ces situations dans lesquelles vous êtes et que rien n'est désespéré, vous voyez, même la mort, même le tombeau, rien n'est désespéré quand on est avec Dieu. Pour ça, je crois qu'il y a 3 étapes dans notre évangile que je voudrais reprendre avec vous. Première étape, votre nom est présenté à Jésus. Le nom de Lazare est présenté à Jésus par Marthe et Marie qui envoient des envoyés pour aller prévenir Jésus, celui que tu aimes est malade. Je crois que c'est la première étape, que chacun nous puissions porter les noms des uns des autres vers Jésus en disant « Celui que tu aimes est malade ». Que tous nos noms puissent être portés devant le Fils de Dieu qui se déplacera. Et pourquoi il se déplacera ? Mais parce qu'il vous aime, parce que c'est votre ami justement, précisément. Lazare, c'est l'ami de Jésus, notre ami. Et nous sommes chacun les amis de Dieu. Il vient se déplacer, il vient et voit, comme dit, vient et voit pour voir l'état de Lazare. Et quand il voit notre état, nos prisons, le Seigneur pleure, verse des larmes en disant mais il faut vous libérer de cela. Et donc c'est la première étape, et ce n'est pas un hasard si au début de la messe, je vous ai demandé d'échanger vos prénoms. C'est précisément pour que nous puissions, au cours de cette messe, comme au cours de chaque messe, présenter le nom de tous ceux que nous connaissons au Seigneur.
en disant « Celui que tu aimes est malade ». Et donc je vous propose qu'on le fasse maintenant. Vous pouvez penser à la personne à qui vous avez échangé les prénoms et à faire monter vers Dieu maintenant son nom en disant « Seigneur, prends soin de lui, celui que tu aimes est malade ». Voilà, ça c'était la première étape. Deuxième étape, le Seigneur se déplace devant vos prisons et vous entendez dire de l'intérieur de vos prisons « Viens dehors ». Le Seigneur vous appelle, et peut-être que certains le sentent particulièrement là aujourd'hui dans leur cœur, que cette parole s'adresse à eux aujourd'hui pour sortir de la situation particulière où ils sont. Le Seigneur vous dit « Viens dehors ». Et là, vous sentez que grâce à cet appel, vous avez la force de sortir et de rejoindre la lumière. Et peut-être que parmi vous, voilà, certains se disent « Allez, c'est le moment, je peux, avec la force de Dieu, sortir dehors de ma prison, de mon nid douillet, de mon état, de ma prison mentale et tout ça, de ces ressentiments. » Vous pouvez sortir. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire, vous appeler comme ça. Il n'y a que la puissance de Dieu qui vous permettra de passer à la lumière, et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième étape. Mais la troisième étape, et ça c'est vraiment fondamental dans cet évangile, c'est que, vous voyez, une fois que Lazare sort, il sort comme ça en fait. Parce qu'il a encore toutes les bandes, les bandelettes, le suaire et tout ça, donc il est sorti, j'allais dire, le plus gros effet, il est revenu à la vie, il vient à la lumière, mais tout n'est pas fini, tout n'est pas guéri d'un coup. Et Jésus aurait pu enlever les bandelettes lui-même, il sait faire, c'est pas ça le problème. Mais il préfère dire « déliez-le ». Il le dit à ceux qui sont là et à sa communauté, il le dit aux disciples « déliez-le ». Pourquoi il fait ça ? Parce qu'en fait, dans nos prisons, dans vos prisons, en réalité, vous êtes dans la solitude. Et quand Jésus veut vous faire sortir de vos prisons, c'est pour vous faire sortir de la solitude. Parce qu'en réalité, pour beaucoup d'entre nous, nous nous sentons, nous savons très seuls. Et si Dieu vous fait sortir de la solitude, ce n'est pas pour vous laisser dans la solitude. Ce n'est pas pour laisser Lazare seul dans son tombeau. C'est dire, donc il le donne à une communauté, il le confie à ses disciples en disant « vous déliez-le, faites la fin du job ». Enlevez toutes les bandelettes qui le retiennent encore à la mort et qui l'empêchent encore de vivre pleinement de la lumière où il est déjà. Et là, vous voyez, c'est fondamental. Parce que Jésus donne la mission à l'Église et à chacun d'entre nous de nous aider à nous délier les uns les autres de ces liens qui nous maintiennent encore dans nos prisons. Et vous avez fait pour certains peut-être le plus gros en venant ici, en sortant d'un certain nombre de lieux où vous étiez enfermés, mais il faut comprendre que maintenant, Jésus vous confie à l'Église, à chacun d'entre nous. Et si vous ne faites pas cette expérience de la communauté, si vous n'acceptez pas de participer, de vivre cette expérience de la fraternité où on se délie les uns les autres, en fait, votre libération ne pourra pas être complète. Parce que c'est ce que demande Jésus. Déliez-le. Déliez-le, en fait, le mot délier, dans la première communauté chrétienne, chez les premiers chrétiens, ça voulait dire aussi le mot pour pardonner les péchés. Délier les péchés, c'était un mot aussi pour désigner la confession. Et vous voyez, hier, j'étais à un spectacle avec certains d'entre vous, d'un gars qui fait un stand-up humoriste et qui raconte sa conversion de l'islam au catholicisme. Et à la fin, il y a une question qui lui a été posée en disant « Mais comment on fait pour que les communautés chrétiennes soient plus vivantes, plus accueillantes et tout ?» Il nous dit « En fait, il faut qu'on mange ensemble. Quand on aime quelqu'un, on mange avec lui. Quand on veut connaître quelqu'un, on mange ensemble. » Qui a mangé avec moi déjà ici ? J'ai déjà mangé pas mal avec des gens, mais je ne pense pas avec un tiers des gens qui sont ici ce soir. Et est-ce que vous avez mangé avec les gens entre vous ? Ben non. Comment voulez-vous qu'on se connaisse si on ne mange pas ensemble, en fait ? Comment voulez-vous qu'on prenne soin de nous ? Il faut qu'on mange ensemble. Il faut qu'on mange ensemble. Avec les lycéens, on a une raclette, là. Donc, c'est vrai, juste après, là. Tout le monde a la raclette, allez, open bar. Non, je rigole quand même. Je crois qu'on est déjà nombreux, quand même, à la raclette. Ça vous donne envie d'être au groupe lycée, pour tous les plus jeunes et les gens de Saint-Charles. Voilà, quand vous serez au lycée, vous mangerez des raclettes, vous aussi. Parce qu'il faut qu'on mange ensemble. Parce que le Seigneur vous confie à une fraternité, il vous confie à une communauté, et il faut faire l'expérience de cette fraternité pour vivre la libération véritable. Et donc c'est pour ça qu'avec le Père Jean-Eudes, avec l'EAP, avec le Conseil de la Mission et tout ça, avec la paroisse, on insiste tellement sur les petites fraternités, c'est pour faire l'expérience d'être confié à d'autres pour qu'on s'aide les uns les autres.
Et si on ne fait pas cette expérience-là, on ne peut pas aller au bout de l'expérience de libération que le Seigneur veut pour vous. Voilà. Donc, pour être libéré de nos tombeaux, 3 choses, je résume. Première chose, présentez les noms de vos voisins à Dieu. Et nous présenter les noms, c'est l'intercession. Deuxième chose, écoutez maintenant la voix de Dieu qui, dans votre cœur, vous dit de sortir. Et suivez-le. Et troisième, faites l'expérience de la fraternité chrétienne dans laquelle nous continuerons à nous libérer de nos bandelettes pour une liberté totale dans la suite du Seigneur qui est la lumière du monde. Amen.